rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques. Et Pâques, c'est depuis hier soir. Et c'est une même messe qui continue aujourd'hui, puisque la veillée pascale se poursuit jusqu'à ce soir, où nous allons, où l'Église propose la lecture des disciples d'Emmaüs. Entrons dans cette célébration en retrouvant la fraîcheur de notre baptême, puisque le temps pascal, c'est le temps où nous renouvelons les promesses baptismales. Donc, retrouvons la fraîcheur de notre baptême à travers le rite de l'aspersion, avec l'eau qui a été bénite hier soir. En être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu.
que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous souhaitons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Excusez-moi d'interrompre. Non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël,
éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'homme. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour du Seigneur, Alléluia, jour de grâce et de joie. Alléluia, Alléluia, Lecture de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ de votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Vittime Pascali Lodes, in molem Christiani, agnus redemit nobis, mortus, regnat vivus, dignoris Maria, quid vidiste in via, sepulcrum Christi viventis, et gloria Pedi resurgentis, angelicos pestes, subtarium et pestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea, scibus Christum surrexiste, mortuis vere, tu nobis victor rex, miserere. Amen. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre
et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici le jour du Seigneur. Je ne sais pas si encore aujourd'hui on a la conscience du jour du Seigneur. C'est presque devenu une émission de télévision le dimanche. Ceux qui regardent la messe à la télé, le jour du Seigneur. Mais c'est énorme de parler du jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, le jour de la victoire, de la vengeance de notre Dieu. Cette vengeance qui n'est pas là pour se venger contre les hommes, mais la vengeance du Seigneur, c'est notre salut. C'est sauver les pécheurs. Dieu ne se venge pas des pécheurs en les écrasant, mais Dieu se venge en les sauvant. Voilà la bonne nouvelle du salut. Et cela se réalise le jour du Seigneur. Et la place du dimanche dans notre liturgie, dans notre vie de chrétien, est très importante. Parce que le dimanche rythme le temps, mais aussi le dimanche donne la vocation de toute notre vie. Tout commence là. Tout reprend force et énergie à partir du dimanche. Et le dimanche est le jour du Seigneur. Nous l'avons entendu hier. Il se repose. 6 jours de création et le 7e jour, Dieu repose. C'est le jour du Seigneur. Et le 7e jour est aussi le jour de la nouvelle création parce que ce matin de Pâques, le Christ ressuscite. L'évangile d'hier soir a parlé du tremblement. Vous savez, le mot tohu bohu vient de l'hébreu tohu wabohu, qui veut dire le désordre total. Et donc, au début, il y avait un désordre total et Dieu vient remettre tout en ordre. Et à travers ce tremblement, alors c'est comme si le monde ancien s'en est allé et le monde nouveau surgit avec la résurrection de Christ. C'est énorme. Et cette résurrection, contée par les apôtres, n'est pas simplement une histoire, un récit, mais c'est une expérience. C'est un peu contradictoire. Parce que ceux qui annoncent la résurrection, c'est qui? C'est une femme. Et au temps de Jésus, le témoignage d'une femme n'a aucune valeur. Et donc, quand c'est une femme qui annonce cette grande nouvelle, c'est tout à fait contradictoire. Tout est fait. Parce que quand on lit la parole de Dieu, il y a des indices, des non-dits, à travers même le positionnement qui parle, à quel moment, à quelle heure. Et quand c'est une femme, et dans la mentalité par rapport à ce qui est dit là, tout est fait pour que les gens ne croient pas. Parce que tout simplement, il ne s'agit pas simplement de croire à une rumeur, mais de faire l'expérience. Et ici, on voit Marie-Madeleine qui court. Elle court. Et au temps de Jésus aussi, courir, c'est pour aller annoncer une bonne nouvelle. On court pour aller rencontrer quelqu'un d'important qui vient. Un peu, vous voyez, ou bien quelqu'un qu'on attendait depuis longtemps. On voit dans l'évangile du fils prodigue, où le père est là, qui attendait son enfant, dès qu'il le voit de loin, il va l'embrasser. Une attente d'espérance d'une bonne nouvelle. Mais ce que Marie-Madeleine va annoncer aux disciples, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est qu'on a volé le corps du Seigneur. Marie-Madeleine ne va pas dire que le Christ est ressuscité, mais on a volé le corps du Seigneur. On ne sait pas où on l'a mis.
qu'elle va annoncer et son attitude de courir dans cette mentalité, il y a en quelque sorte une contradiction. Et les disciples qui entendent cette mauvaise nouvelle, eux aussi courent. Non pas pour aller voir le Christ ressuscité, mais pour aller constater les dégâts. Donc, au départ, c'est une mauvaise nouvelle. Donc les disciples ne vont pas parce qu'ils n'ont pas la certitude. Et là, il se passe quelque chose d'inattendu. Donc, une surprise qui vient tout changer, tout chambouler. Le corps volé n'est pas un corps volé. Le tombeau vide exprime quelque chose de beaucoup plus fort. Et ce tombeau vide ouvre à l'écriture, renvoie à l'écriture. C'était une promesse qu'il allait ressusciter. L'accomplissement des Écritures. C'est énorme pour dire que la Pâque, la résurrection du Christ n'est pas une nouvelle comme ça, comme les récits, comme les chroniques qu'on peut raconter. Mais c'est une expérience énorme que les disciples font. En touchant du doigt la réalité de ce vide, Jean s'ouvre à la foi. Il vit et il veut. Contradiction aussi, parce que ce qu'il voit, il n'y a rien. Mais vous voyez, dimanche prochain, on va nous raconter l'histoire de Thomas, le 8e jour. Et Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et Jean voit quoi? Le vide. Et la question de la foi est peut-être liée aussi à cela. Combien de gens aujourd'hui cherchent tellement de manifestations? Combien de chrétiens courent, sont derrière toutes ces réalités un peu bizarres, mystico-religieuses qui sont là avec de tels phénomènes, tel phénomène, tel phénomène. Alors que la foi en la résurrection nous laisse devant un vide. Mais c'était que après que Jésus apparaît aux disciples, mais il y a déjà et avant tout la foi. Et donc, la foi, c'est un don de Dieu qui nous met parfois devant les disciples, qui nous met parfois devant l'incompréhensible, qui nous met parfois devant l'irrécevable. Mais c'est au cœur de cela que Dieu vient se révéler. Et parce que les disciples ont cru, et c'est ce qu'il dit, c'est que le Christ apparaît à ceux qui étaient prévus d'avance. Et donc nous aussi, aujourd'hui, nous sommes des héros de cette bonne nouvelle, cette grande nouvelle, le Christ est ressuscité. Mais à ne pas simplement entendre, à chanter, tout ça, il faut le chanter, mais ce chant, cette fête, cette gloire doit être l'expression de quelque chose qui se manifeste au plus profond de nous, d'une expérience exceptionnelle, d'une expérience profonde, forte de la rencontre avec le Christ ressuscité. Et célébrer Pâques, c'est rencontrer le Christ ressuscité. C'est faire cette expérience de la résurrection. Notre foi n'est pas une croyance. Notre foi n'est pas une idéologie. La foi est une rencontre, une relation intime, forte avec le Christ ressuscité. Et c'est énorme. Ne cherchons pas simplement des manifestations physiques, mais ce qui se vit au plus profond de nous n'est parfois pas perceptible. Et c'est là encore que notre foi est convoquée. Je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Et quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir, quel que soit le vide qu'on peut ressentir au plus profond de nous, nous ne devons pas oublier que le Seigneur est toujours avec nous. Et très souvent, c'est à ce moment-là que nous traversons les ravins de la mort, que le Seigneur est près de nous. Et c'est cela, expérimenter le Christ, c'est cela vivre la foi. Parce que la foi, ce n'est pas tout simplement mettre en lumière ce que nous croyons, mais c'est aussi la plus grande obscurité, parce que Dieu est le tout autre. Dieu, c'est l'insaisissable. Dieu que nous ne pouvons qu'appeler l'insaisissable. Parce qu'il est au-delà de tout. Et ce Dieu vient nous rejoindre. Vient rejoindre notre humanité. Il vient nous rejoindre aujourd'hui dans notre actualité, dans nos défis, dans nos difficultés, dans notre maladie, dans notre désespoir. Le Christ vient nous rejoindre. Et c'est là que nous pouvons exprimer notre foi. Que nous pouvons dire que cette vie mérite d'être vécue parce que c'est un don de Dieu.
Cette vie mérite d'être vécue, même dans l'obscurité, dans les ténèbres les plus profondes. Je sais que le Christ est avec moi. C'est cela la force de la foi. C'est cela la force de la foi. La foi n'est pas quelque chose qu'on peut posséder, mais la foi c'est quelque chose qui nous possède. Ce n'est pas une question de certitude. Ce n'est pas simplement une question de textes qui ont été écrits il y a 2000 ans et auxquels on croit un peu comme des crédules. Mais c'est la rencontre avec le vivant, le Christ ressuscité. Et c'est aujourd'hui qu'il ressuscite. Et c'est aujourd'hui que nous aussi, nous avons à rouler la pierre qui est devant notre cœur, où le Christ frappe pour entrer. Roulons cette pierre pour que le Christ ressuscité entre dans notre cœur, dans notre vie, qu'il prenne place pour que nous aussi, nous exprimions à travers notre vie la force de la Pâque, la force de la victoire de la vie sur la mort. Il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles. Notre monde est marqué par beaucoup d'inquiétudes, avec tout ce qui se passe un peu partout. On ne sait plus imaginer ce que sera demain. Tout est un peu inattendu, mais nous savons qu'il y a un inattendu qui est le Christ, qui vient surgir au cœur de nos ténèbres, au cœur de nos doutes, au cœur de nos obscurités. Alors en célébrant Pâques aujourd'hui, frères et sœurs, ouvrons notre cœur à l'amour du Seigneur. Ouvrons notre être à sa force qui nous relève malgré les difficultés. Ouvrons notre cœur au Christ qui vient illuminer notre regard pour que nous ne regardions pas le monde avec désespoir, avec défaite, mais que nous regardions le monde avec grand espoir parce que le Christ a vaincu le mal une fois pour toutes. Alors c'est à nous maintenant, à nous de le manifester dans notre monde, à nous de faire échec au mal autour de nous, de faire échec au mal au plus profond de nous, de faire échec au mal dans notre entourage, dans notre monde, pour manifester la gloire de la victoire du Christ sur la mort. Alors frères et sœurs, prions pour notre monde, prions pour nous-mêmes, pour que nous recueillions les fruits de la résurrection de Christ, pour que nous recueillions les fruits de la Pâque du Christ qui nous fait traverser des ténèbres à la lumière, qui nous fait traverser du désespoir à l'espoir. Et alors, écouter la parole de Dieu, ce n'est pas un peu comme on voit les coachings, ceux qui font le coaching, qui essaient un peu de mobiliser les gens, ce n'est pas de la psychologie. Il ne s'agit pas de se dire, on peut faire les taux de poids, ou l'effet placebo, il suffit simplement d'écouter et être dans l'illusion que tout va bien. Non, avoir la foi, c'est être confronté aussi à ces difficultés, mais en sachant que le mal ne vaincra jamais. C'est cela, la bonne nouvelle de Pâques. Alléluia. Amen.
et leurs parrains et marraines à venir. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres, et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Je vais d'abord interroger les futurs baptisés. Et pour les bébés, ce sont leurs parents et leurs parents, marraines qui vont s'exprimer. Et après, l'Assemblée répondra après les futurs baptisés. Donc vous direz, j'y renonce. Donc les futurs baptisés. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous vos péchés. On n'entend pas. Avancez, avancez. Avancez. Montez, montez, n'ayez pas peur. Vous avez peur du Christ? Donc, je le rejette fort. Tout le monde entend. C'est un témoin. Donc, il faut qu'ils entendent. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Et l'Assemblée? Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, auteur et instigateur du péché. Je le rejette. Et maintenant vous direz, je crois. Et l'Assemblée dira, donc c'est vous qui m'énervez. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, les parents marraines. Donc, c'est pour se laver. Ah oui, c'est froid. Tu vas te laver dans l'eau de Dieu. Théo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous là, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, je ne soulève pas.
Monica, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Retenez, je te baptise au nom du Père Elio, Messia, Elias, Cathy, Nolan, Monica, Alice, Raphaël et Britney. Vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ. Vous participez à sa dignité de prêtre, prophète et roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Voilà, vous allez recevoir l'onction du Saint-Prêtre. Cette huile est consacrée par l'évêque à la messe chrismale. Donc ne mettez pas encore dans le champ. Vous êtes appréciés. Et le Saint-Prêtre, c'est parmi les évêques, il y a 3 huiles à la messe chrismale. Il y a l'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le Saint-Prêtre qui servent au baptême, à la confirmation, aux ordinations des prêtres et des évêques. C'est la même huile. Voilà pourquoi, par le baptême, nous devenons prêtres, grâce à cette fonction, puisque nous aussi, nous sommes incorporés tous par notre baptême au corps du Christ. Et cette huile n'est pas bénie, mais elle est consacrée. Donc c'est l'huile la plus importante de l'Église. Elle est une huile parfumée, ça sent bon. Vous dites le contraire, c'est bon, ça sent pas bon. Si ceux qui ont regardé, j'ai vu juste un extrait, la messe chrismale, le pape a une huile pour ressentir l'odeur, le parfum de l'huile. Et donc vous allez être, je vais vous faire l'onction d'huile pour que vous examiniez autour de vous, vous répondiez autour de vous l'odeur de sainteté du Christ. Et le Christ veut dire celui qui a reçu l'onction d'huile. Et donc vous aussi, par cette onction, vous devenez les Christ. C'est beau, hein? N'est-ce pas? Allez, avance. Vous êtes devenu une création nouvelle par le baptême. Ce geste, qui est un geste banal,
veut dire que vous avez été plongé dans la mort de Christ. Tout à l'heure, vous êtes mort et vous êtes ressuscité. Hein? Parce qu'il y a l'ancien et le nouveau, donc vous êtes devenus des êtres nouveaux, une création nouvelle. Vous êtes devenus une création nouvelle dans le Christ et vous avez revêtu le Christ. Maintenant, vous pouvez mettre les gens. Donc, ces écharpes, ces vêtements blancs sont le signe que vous avez revêtu le Christ. Que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité de fils et filles de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Et donc, je viens de dire que vous êtes morts et ressuscités. Et le Cierge pascal, vous avez vu que j'ai encensé le Cierge pascal. L'encens est un acte de vénération. Hein, quand on dit on a encensé quelqu'un, c'est le mettre à sa place. Donc, encenser, c'est cela. Voilà pourquoi, au début de la messe, nous encençons l'autel, qui est le signe du Christ au milieu de son peuple, mais aussi le Cierge pascal et la croix, qui sont autant de signes, et le Cierge pascal est le signe du Christ ressuscité, qui nous fait passer des ténèbres à la lumière de la vie. Et aussi, le servant, quand il vient, il encense le prêtre qui, dans la communauté, pendant la liturgie, représente le Christ dans son peuple, mais aussi, on encense le peuple de Dieu parce que vous aussi, vous êtes le Christ. Nous sommes le corps de Christ, voilà pourquoi on encense. Hein? Pour donner l'honneur au Christ. Parce que nous sommes tous un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Donc je vais vous remettre la lumière qui exprime cette résurrection avec le Christ. Recevez la lumière du 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 Christ. Voilà, peut-être maintenant, Seigneur. Donc, on les applaudit.
Maintenant, frères et sœurs, faisons monter notre prière au Christ ressuscité. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils, afin qu'ils affirment que toute vie doit être respectée jusqu'à sa mort naturelle. Notre pape nous invite à prier pour les prêtres qui traversent des moments de crise dans leur vocation, qu'ils trouvent l'accompagnement nécessaire et que nos communautés les soutiennent avec compréhension et prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les baptisés de cette nuit pascale et de ce jour, et plus particulièrement pour Elio, Mencia, Elia, Cathy, Nolan, Monica, Alice, Raphaël et Britney. Qu'ils vivent avec joie le don reçu à leur baptême et qu'il soit le ferment d'un dynamisme nouveau pour notre communauté. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés conjointement, écoute les supplications de ta famille et d'aide répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que notre sacrifice soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur nous reçoive ce sacrifice à la louange et à la gloire de Dieu, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans l'exaltation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable,
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les esprits et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alice, Raphaël et Britney, et tous les baptisés de notre secteur, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier Gisèle Bénard et Alice Zérine. Allô. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les besoins. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles
baptisés, vous pouvez venir. Et les baptisés d'hier soir aussi peuvent venir. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la Dieu, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous-la. Il y aura 3 points de communion, ici juste au pied de l'autel, 2 personnes au milieu de l'assemblée, et ceux qui sont à la tribune, vous ne descendez pas, il y a quelqu'un qui va venir à vous.
Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Il n'y a pas d'annonce. Voilà, je tiens à remercier déjà l'aumônerie qui a animé cette messe, l'aumônerie de l'enseignement public. Merci aux accompagnateurs du cadet qui ont accompagné ces jeunes qui viennent d'être baptisés. On les applaudit. Et merci aussi à ceux qui viennent d'être baptisés parce que vous avez entendu l'appel et vous avez obéi aux parents et c'est très important. On les applaudit pour ça. Merci aux servants de messe qui aident le prêtre dans la célébration et aussi donc, aux personnes qui sont à la sacristie pour préparer la messe, pour que tout fonctionne bien, même rien que pour l'affichage au niveau du vidéoprojecteur. Donc, merci aux musiciens, tous ces jeunes qui sont là aussi et les moins jeunes qui nous accompagnent.
Merci aux parents et surtout aux grands-parents qui sont là, et c'est surtout eux qui font qui transmettent et qui sont là pour parfois aider les petits-enfants dans toutes ces conditions-là pour les accompagner. Merci aux baptisés d'hier soir, et j'ai baptisé 3 adultes qui sont là. Veuillez vous lever au grand pouvoir puisque vous êtes présents, et c'est bien. Je ne vois pas les autres, j'ai vu nous, mais les autres sont où? Ben, mais venez, il faut qu'on vous voit. Je ne sais pas. Voilà Raoul Clément. Voilà, c'est très beau de voir que Lou a été baptisé hier soir et Elio, leur enfant, vient d'être baptisé ce matin. C'est très beau. Voilà, merci à vous tous. Vous savez que la liturgie, ça veut dire l'œuvre du peuple, et c'est tout le peuple de Dieu qui célèbre. Et merci pour votre présence, pour accompagner aussi ces chants, pour nous accompagner dans la prière, parce que c'est nous tous qui prions ensemble, tournés vers le Christ, le centre de notre célébration. Et donc, vous pouvez vous applaudir vous-même. Et forcément, on oublie les gens. Et merci à tous ceux que j'ai oubliés. Je vais vous donner la bénédiction solennelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia.
Moi, je suis pas fait pour être des bonnes différentes. Non. Monica. T'as double couleur de peau. T'es pour toi. Non, mais ici, c'est pour ici, c'est clair. Guys, venez, on va prendre les photos. Même à pied, c'est pas loin. Mais comme moi, non, en voiture. Laissez le véhicule ici. Avec tes talons là. Non, avec cette. Non, non. Là-bas, il n'y a pas de place pour garer. Non, c'est mieux parce que. C'est bon pour la santé. Non.